Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel Mevaco consacré aux bordures. Nous allons nous concentrer ici sur les bordures intérieures, notamment en cas de zone de perforation multiple, et aborder la fonction ajustement manuel pour un champ de perforation ou pour un poinçon individuellement. Nous allons commencer tout de suite à entrer en matière avec la création d'un rectangle avec zone de perforation multiple. Ici, j'ai donc un schéma théorique qui apparaît avec les champs de perforation et les bordures. Je souhaite obtenir plutôt 4 colonnes et 2 lignes. Attention, ce schéma est un schéma théorique qui ne sera pas modifié ici. Ce n'est pas un schéma dynamique. On retrouvera le résultat à l'intérieur dans l'interface du designer. Nous avons ici nos champs B qui sont les champs de perforation. Je souhaite qu'ils soient tous identiques, mais je souhaite ici obtenir une bordure pleine avant le dernier champ de 50 mm. Aussitôt, je vois que le dernier champ de perforation est réduit d'autant. Si je veux que mes champs soient harmonisés, il faut donc que j'additionne toutes les valeurs de B1 à B4 et que je les redivise par le nombre de champs. J'ai donc ici un total de 262,5 mm que je vais reporter, cliquer et coller, copier-coller tout simplement. Et je vois que le dernier champ, cette fois-ci, s'actualise. Donc je suis bien avec des champs harmonisés et une bordure finale qui décale le dernier champ. Voyons le résultat en cliquant sur Dessiner. Je vais directement voir la zone de perforation et je désactive le quadrillage. Je vois ici que mes 8 champs ont bien été repris. Toutefois, un léger décalage ici de perforation apparaît. J'ai donc les zones de perforation qui sont représentées en marron avec une surbrillance et un contour bleu. Les zones blanches, les perforations blanches sont la matrice de perforation, mais elles ne sont pas reprises en perforation réelle. Et ici, j'ai donc mon décalage à 50 mm, ici à 25, ici à 50. Si je clique sur Prévisualisation, voici le résultat obtenu. Je retourne sur la zone de perforation et je souhaiterais harmoniser mes champs de perforation, puisque là, je suis partie sur un ajustement automatique qui est proposé directement par le designer. Allons voir dans la rubrique Ajustement, je suis bien en mode automatique directement. Si je passe en ajustement manuel, les bordures et tous les champs vont être modifiables individuellement. Attention, en cliquant, je modifie déjà les bordures et les dispositions. Je vois ici que les zones de perforation sont davantage remplies et me conviennent mieux. Je peux encore les modifier et les optimiser en utilisant l'outil ici de déplacement. Je clique sur un champ et je peux les déplacer de 5 mm ou de façon plus précise au millimètre près, en haut, en bas, à droite et à gauche. Je reviens ici, ce champ me convient, je vais réadapter le deuxième également ou le laisser tel quel. Celui-ci me convient, celui-là également. Voilà, je suis satisfaite avec cette réalisation. Je vais maintenant vous montrer une autre option qui est très pratique pour la rotation, pour orienter un poinçon de façon différente. Ici, avec une perforation ronde, ce ne sera pas visible. Je vais donc partir sur une perforation oblongue, LR 5 par 20, entre axes 9 par 24. Je vois tout de suite le résultat en modifiant les perforations. Si je sélectionne ici ce premier champ, je vais pouvoir lui effectuer une rotation uniquement sur cette partie, par exemple à 45 degrés, et je clique sur le chevron. Mon champ est orienté. En cliquant sur Prévisualisation, je vois tout de suite que uniquement cette partie a été modifiée avec une orientation de poinçon différente. Je retourne en zone de perforation, je désactive le quadrillage, je reclique sur Ajustement et là,
Je ne sélectionne aucun champ particulier. Si je mets 0, je vais revenir à la rotation initiale, l'alignement à 0 pour l'ensemble de ma tôle. Je peux aussi adapter une rotation à 90 degrés, par exemple, à toute la tôle et ma perforation oblongue en quinconce va passer en transversale. Attention, certaines perforations existent aussi déjà à la base. Vous pouvez aussi les définir dès le début. Tout dépend de la perforation choisie. Tout n'est pas disponible sur les deux outils. Je vais vous montrer maintenant comment ajuster la zone de perforation poinçon par poinçon. Cela peut être utile pour certains formats comme un parallélogramme notamment. Je clique ici sur un format de parallélogramme et je vais tout de suite passer avec une perforation beaucoup plus grande pour plus de visibilité. Une perforation 50 par 100. Je vois ici à nouveau ma zone de perforation en vert et en zoomant, je vois que certains poinçons n'apparaissent pas. Ils n'ont pas été retenus par le designer. Je vais donc passer en ajustement manuel ici. La zone est modifiée. Elle est modifiée encore différemment. Je zoome et je vais ajouter ce poinçon que j'aimerais obtenir sur ma découpe. Je clique donc ici sur l'icône ajustement individuel. Je zoome et je positionne ma souris sur le poinçon. Aussitôt il paraît en brun, il sera intégré. Attention, il est intégré en zone la zone de perforation est augmentée d'autant. Si je souhaite l'enlever, il suffit de recliquer, en zoomant bien, recliquer sur le poinçon et il sera enlevé. Attention, la zone de perforation est enlevée. Information importante. Si j'enlève d'autres poinçons, par exemple, je vais les enlever ici ou là, et que je déplace ma zone de perforation, puisque j'ai accès à cet outil, je peux aussi déplacer ma zone de perforation. Ma zone de perforation va se déplacer en intégrant cette zone que je viens de créer non perforée. En réalité, au lieu d'enlever un poinçon, le designer enlève le pourtour du poinçon, une zone qui correspond au poinçon. Donc, si je continue à déplacer ma zone, une fois que le poinçon a dépassé cette zone, il va automatiquement réapparaître à côté. Donc, une option très pratique, mais à prendre avec grande précaution. Une fois que la configuration est vraiment terminée, vérifiée et parfaite, vous pouvez utiliser cette option. Il faut savoir que c'est bien la zone qui sera enlevée. Si vous changez de perforation, cette zone-là sera également supprimée. Il est donc important de bien vérifier la zone enlevée. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles pour vos réalisations. Continuez à rester créatif avec le designer. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt!